Alors, on y va sur Lyon, on est sur la Ligue des Champions, évidemment, grande soirée ce soir. Gilbert, tu seras aux manettes demain également, puisque Lyon va jouer son avenir européen, va jouer sa qualification. Il faut battre Séville par 2 buts d'écart minimum pour se qualifier. On va débattre sur le niveau réel de cet effectif lyonnais, de cette génération Lacazette, si on peut regrouper quelques joueurs derrière cette appellation. Juste avant, sachez quand même que grâce aux archives d'Édouard G, il y a de quoi avoir quelques motifs d'espoir, puisque les Lyonnais savent gérer ces matchs couperets, ces matchs où il y a une qualification, un titre, une place européenne au bout. Depuis 2002, Lyon a toujours remporté ce type de match. C'est ce que nous a indiqué Edouard. Il y en a eu 6 depuis 2002, des matchs comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Non, mais Rosenborg-Lyon. Je me rappelle parce que j'y étais ce match. C'était pas avant 2002? Avec Sonny Anderson, qui a la balle de la qualif sur la tête à la dernière minute et qui la met au-dessus. Moi, je suis alors qu'il est dans les confiance 6 mètres. aveugle à Édouard G. non, mais alors Je d'accord. crois qu'il est sur la liste d'Edouard, tout en bas. Alors c'est peut-être pas la même chose, Bon, mais bah, la saison dernière, je crois qu'ils doivent gagner l'avant-dernier match pour s'offrir une finale à Valence, à domicile. D'ailleurs, je crois que c'est le dernier match au stade. Ah oui, mais là ils sont déjà éliminés. Tu vois, il y a pas de match couperé. D'accord. Non mais s'ils gagnent l'avant-dernier match, ils se donnent une chance d'aller en finale. Non mais dans ce cas c'était un match couperé. S'ils gagnent tous les matchs couperés, ils gagnent la Ligue des Champions, tu vois. Ils ont forcément perdu des matchs importants qui a provoqué une élimination. Mais quand il y a un match, quand sur un match tu joues ta qualif dans une phase de poule ou dans un championnat, là ils ont su répondre présent. Ok, voilà. Ok, ouais. Foutez pas en l'air le travail d'Edouard G. Très bien. Et donc sur Rosenborg, c'était le 12 novembre 2002. Ah. Donc c'était juste à ma limite, tu vois, limite que j'avais mis. Donc en tout cas, Lyon sait faire. On se rappelle notamment du match contre Monaco l'année dernière, qui permettait à Lyon donc de se qualifier en Ligue des Champions. On se rappelle du match contre Zagreb notamment. Mais alors juste avant de débattre sur le niveau, est-ce que justement d'avoir l'expérience de ce genre de match couperé, ça veut dire quelque chose, ou est-ce que on oublie le passé dans ce genre de match, tu gagnes pas un match sur ton histoire, quoi? Non mais c'est toujours mieux, voilà, ça rend le rêve un petit peu plus réalité, voilà, qu'on te dise que l'exploit est possible, c'est une chose, de le constater déjà chez un adversaire ou de le voir par tes propres moyens, c'est toujours mieux de matérialiser les choses. Voilà, maintenant cette équipe bien évidemment est capable de réaliser cet exploit, parce que le fameux match, la fameuse phrase, sur un match tout est possible, mais c'est une réalité qu'il faut quand même pas oublier lorsqu'on est un sportif de haut niveau et lorsqu'on est exigeant et qu'on fait du sport de haut niveau, c'est qu'on croit à l'exploit. Autrement, c'est toujours le meilleur qui gagne, c'est même pas la peine d'aller sur un terrain de football ou d'aller d'aller dans n'importe quel sport. Voilà, c'est un match à domicile. Le fait d'avoir marqué 2 buts, je pense que moi c'est un avantage. Ça veut dire qu'il va falloir se projeter vers l'avant et ne pas réfléchir, ne pas calculer. Je pense que ça c'est plutôt une bonne chose. Pour se dire il faut gagner un but d'écart, un match nul, un ci, un là. Voilà, je pense qu'au moins ça va permettre à ces Lyonnais de se lâcher. Ça reste une jeune équipe, de pas trop calculer. Voilà, le retour en forme de Balbuena, il y a des petites choses comme ça qui restent positives. Qui est le joueur le plus expérimenté, qui va peut-être pouvoir amener son expérience à ce niveau-là. Voilà, il y a Raphaël aussi qui est un joueur aussi expérimenté. Donc ça existe. Il y a une jeune génération. Ouais. Tu vois plein de petits signes avant-coureurs. De petits signes qui pour moi sont intéressants. Voilà, sont intéressants. Ils n'ont pas joué face à Metz, même si ça peut aussi laisser des séquelles. Et donc ils sont pas fatigués. Ils ont pu aussi un petit peu récupérer. Séville a perdu quand même contre la lanterne rouge du classement. Alors si ça c'est pas le meilleur espoir, je n'y comprends rien. Donc voilà, il y a des motivations, il y a des espoirs plus que possible.